Bonjour, Marjorie Rosiclair, coach en développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'auto-sabotage. Est-ce que vous savez c'est quoi? Si vous voulez savoir plus, je vous invite à continuer à écouter la vidéo. L'auto-sabotage est quelque chose qu'il y a plusieurs d'entre nous ont vu l'auto-sabotage, mais c'est souvent l'auto-sabotage, c'est souvent les femmes qui vivent l'auto-sabotage. Pourquoi? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les deux raisons pourquoi on auto-sabote. Mais avant, je vais dire que l'auto-sabotage, c'est quelque chose qui vient de nos peurs. L'auto-sabotage est quelque chose souvent qu'on retrouve chez la femme. Il y a deux facteurs qui font qu'on fait de l'auto-sabotage. Le premier facteur, c'est l'estime de soi et l'évitement. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant, pourquoi on fait de l'auto-sabotage? Pour quelle raison qu'on est dans l'auto-sabotage? L'auto-sabotage, ça provient d'habituellement, souvent, dans nos croyances limitantes. J'en ai beaucoup parlé sur mes vidéos, dans les autres vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube. Les croyances limitantes vont faire en sorte qu'on va faire de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, ça vient beaucoup de nos peurs. Nos peurs qu'on a, les peurs qui sont intégrées, les croyances limitantes qui sont intégrées à l'intérieur de nous. Et tout ça, ça vient en forme plus large de l'estime de soi. L'auto-sabotage, l'estime de soi qui va faire qu'on va faire un frein au niveau de l'auto-sabotage. L'estime de soi, j'en ai beaucoup parlé. J'ai parlé comment développer l'estime de soi, j'ai parlé comment développer la confiance en soi. Si l'estime de soi n'est pas développée, à la longue, on va faire de l'évitement. À la longue, on va faire de l'auto-sabotage. Mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi l'auto-sabotage est en lien avec l'estime de soi. Qu'est-ce qui arrive? Quand on est dans un état qu'on appelle un état de plaisir, quand on est dans un état qu'on appelle un état de bien-être, on se demande si cette chose nous appartient. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si ce bien-être-là nous appartient. Donc, si on a une faible estime de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'auto-sabotage parce qu'on va penser que cette chose que je suis en train de vivre, cette chose qui me fait du bien, mais je ne le mérite pas finalement. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le déclenchement de l'inconscient, de l'estime de soi. Donc, quand l'estime n'est pas travaillée, quand l'estime n'a pas une forme de solidité, qu'est-ce qu'on fait? La roue, elle tourne, donc on va avoir l'auto-sabotage. On va faire de l'auto-sabotage. C'est pour ça que je dis dans mes vidéos, et les vidéos que j'ai faites sur l'estime, les vidéos que j'ai faites sur la confiance en soi, c'est important de travailler l'estime de nous-mêmes. Parce que quand il y a quelque chose de bien qui nous arrive, quand l'estime est beaucoup plus forte, on va se dire, bon, ben c'est correct, parce que c'est ce qu'on mérite d'avoir. Si dans notre tête, on pense qu'on ne mérite pas quelque chose, qu'est-ce qui arrive? On va l'auto-saboter parce qu'on va se dire que cette chose-là, elle n'est pas faite pour nous. On ne le mérite pas dans le fond. C'est ce qui va faire, il y a ce qu'on appelle le spirale de la roue négative. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos. Le spirale de la roue négative, c'est je pense que je ne mérite pas quelque chose, je sabote. Donc, à la fin, qu'est-ce qui arrive? Il y a la conséquence que j'ai absolument rien. Je n'obtiens absolument rien. Donc, c'est la première des choses, l'estime de soi. Il faut travailler l'estime de soi. Il faut travailler notre accord avec nous-mêmes, qu'on peut posséder quelque chose. Et cette chose, on peut l'avoir, on le mérite. C'est la notion du mérite. On mérite, si on mérite quelque chose. Mais tout ça, comment on fait ça? Tout ça, c'est imprimé dans ce qu'on appelle la cage de l'inconscient. La personne, elle ne va pas se dire « Ah, je vais auto-saboter parce que je ne mérite pas telle chose, je ne mérite pas ce mari, je ne mérite pas... » Mais inconsciemment, la personne, elle va s'auto-saboter parce que... Pourquoi?
Parce que à la base, l'estime n'est pas vraiment encadrée, l'estime n'est pas vraiment forte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça, c'est dans toutes quand nos relations, on va retrouver ça. Et souvent, chez mes clientes, je vais retrouver ça aussi. Il y a ce qu'on appelle l'évitement. La personne, elle va faire de l'évitement parce qu'elle va dire « Ah, non, ça, c'est pas pour moi, je suis pas capable de mériter ça. » Donc, il y a une forme d'évitement qui va s'installer. Donc, l'évitement, qu'est-ce que ça va faire? La personne, elle va créer l'auto-sabotage. Elle va s'auto-saboter dans la situation qu'elle est. On retrouve ça souvent dans les relations amoureuses. Dans la vidéo que j'ai faite sur la relation amoureuse, que je vais mettre en dessus la vidéo, vous allez pouvoir voir les étapes de la relation amoureuse, comment que je l'explique. Mais pour en revenir à l'auto-sabotage, c'est exactement la personne, elle va faire de l'évitement pour que elle va dire, bon ben non, cette relation-là, je ne mérite pas cette relation-là. Donc, elle va passer par l'évitement qui va faire en sorte qu'elle va s'auto-saboter, elle va auto-saboter la relation dans laquelle elle est. Maintenant, à travers tout ça, comment on travaille ça? La technique que vous utilisez, que vous allez utiliser, que j'aimerais que vous utilisiez, c'est la technique de prendre une photo. C'est quoi cette technique-là? Vous prenez une photo de vous-même et vous parlez, vous regardez la photo et vous parlez, vous disiez des belles choses, vous disiez que vous méritez cette chose-là. Vous prenez la photo et vous vous disiez, ah, exemple, Marjorie, oui, je mérite cet emploi-là. Ah, Marjorie, je mérite d'être mariée. Exemple, si vous voulez vous marier. Ah, Marjorie, je mérite cet emploi-là. Vous allez vous conditionner à vous donner de l'amour. Et l'autosabotage, c'est aussi un manque d'amour. Là, vous allez conditionner en rapport avec la photo, de vous conditionner à vous donner de l'amour. Vous prenez une photo de vous, vous vous installez sur une table, dans votre chambre, peu importe où ce que vous allez vous installer, et vous allez vous donner de l'amour, vous allez faire ce qu'on appelle des affirmations sur la photo, sur vous-même. Comme je disais, l'auto-sabotage, on peut prendre une photo et qu'est-ce qu'on fait avec la photo? On la regarde, c'est comme se donner, c'est comme un reflet, c'est comme le miroir, moi j'appelle. On se donne de l'amour, on regarde la photo, oui, exemple, Marjorie, je suis bonne, je suis capable, je mérite d'être bien. Donc, on évite d'aller, on essaie de ne pas aller dans l'évitement. Donc, on prend cette photo-là, on regarde et on se donne quoi? On se donne de l'amour. Et je dis toujours que la base de toute réussite, c'est de l'amour. Donc, pour les moyens pour contrecarrer l'auto-sabotage, c'est vraiment des moyens qu'on va mettre en place. Ces moyens-là, c'est quoi? C'est les moyens qu'on se regarde, on se donne de l'amour et on se dit qu'on mérite d'avoir le meilleur. Et très souvent, l'auto-sabotage, comme j'ai déjà dit, passe dans le sens que on pense qu'on ne mérite pas d'avoir quelque chose. Donc, si on se dit qu'on mérite d'avoir telle ou telle chose, donc on va se donner des outils, on va se remplir d'amour pour que nous, on puisse atteindre nos objectifs. J'espère que cette vidéo, elle a été claire. J'espère que vous avez des commentaires. J'espère aussi que si vous connaissez quelqu'un qui vit de l'auto-sabotage, vous allez partager cette vidéo-là avec cette personne-là parce que c'est quand même un sujet qui est actuel, que les gens y vivent beaucoup dans l'auto-sabotage, dans « oh non, je suis pas bien, je suis pas bonne pour ci, je mérite pas ces choses-là ». Et si vous connaissez les personnes qui vivent ça, ben, je vous demande de partager la vidéo. Comme je vous dis si bien, si vous avez aimé cette vidéo-là, mettez le pouce j'aime et surtout n'oubliez pas de laisser des commentaires, c'est très important de laisser des commentaires en dessous de la vidéo et je vous demande aussi de partager la vidéo, je vous demande de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que YouTube, elle fonctionne avec l'abonnement. Si vous ne vous abonnez pas à la chaîne, donc vous risquez de ne pas voir mes vidéos que je mets toutes les semaines. Et je vous dis à très très bientôt.